Masechet Yevamot, Daf Tzadik Chet 98. Nous commençons Daf Tzadik Zayin Amoud Bet, 5 lignes avant la fin. Tashma Shne Achim Teomim. Là, nous sommes dans la Sugya de deux frères convertis. Est-ce que l'un a le droit d'épouser la femme de son frère après le décès ou le divorce de son frère? Normalement, pour deux frères juifs, il y a une interdiction, comme nous l'avons vu plusieurs fois, de Eshetach, de la femme de son frère. Sauf dans le cadre de Yiboum, lorsque le frère est décédé sans laisser d'enfant. Pour deux convertis, nous avons vu dans la Gemara qu'il y avait une marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshat. Et il y a aussi deux manières de comprendre la marloquette. La Gemara nous a expliqué que parfois, ils peuvent être frères minav du même père, mais pas de la même mère. Ils peuvent être frères aussi de la même mère, mais pas du même père. Et ils peuvent être frères du même père et de la même mère. Donc tout d'abord, la Gemara avait voulu dire que toute la marloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshat, ce n'est ni dans le cas où ils sont frères du même père, mais pas de la même mère, où là tout le monde est d'accord que l'un peut se marier avec la femme de l'autre, donc après, bien sûr, le divorce ou le décès du premier. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils sont du même père et pas de la même mère, tout le monde sait que deux personnes, deux convertis, ce sont comme deux enfants qui viennent de naître. S'ils sont frères de la même mère, là nous avons vu que c'est interdit, et c'est interdit midé rabanan parce qu'on risque de confondre avec les Bnei Israël, c'est-à-dire s'ils ont la même mère, les gens peuvent penser que deux frères de la même mère ont le droit l'un d'épouser la femme de l'autre. Mais leur machloquette entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Sheshat, nous a expliqué la Gemara, c'est dans le cas où ils sont tous les deux frères du même père et de la même mère. Est-ce qu'on tient compte du père, et donc c'est permis, ou de la mère, et là c'est interdit? Ça c'est une première possibilité. La Gemara nous a rapporté que certains avaient l'habitude d'expliquer la Gemara différemment, la machloquette différemment, qu'en vérité, même lorsqu'ils sont frères de la même mère, il y a aussi une machloquette. C'est-à-dire pas seulement frères du même père et de la même mère, mais même s'ils ne sont que frères de la même mère, là aussi Rav Acha bar Yaakov pense que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'un non-juif qui se convertit, c'est comme un enfant qui naît. Donc là, la Gemara va continuer, va essayer de nous apporter une preuve. Nous allons apporter des Mishnayot, des Braïtot. Tashma, la Gemara nous rapporte une Braïta. Shne Achim Teomim Gerim, deux frères jumeaux convertis. Veren, de même Meshucharim, deux esclaves libérés, ils sont aussi comme des convertis. Ce sont deux frères jumeaux, donc s'ils sont jumeaux, c'est obligatoirement du même père. C'est pas seulement de la même mère, mais c'est aussi du même père, puisqu'ils sont jumeaux. Comme nous dira la Gemara, deux frères jumeaux, c'est en vérité la même goutte du père qui s'est divisée en deux. Donc c'est obligatoirement du même père. C'est marqué dans la Braïta, lo choltzim velo miyabmim, si l'un des deux décède, on ne fera pas ni chalitza ni yiboum avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils se sont convertis, on considère qu'ils ne sont pas frères et il n'y a pas ni d'obligation de chalitza ni de yiboum. Ven chayavim mishum eshetach, et il n'y a pas d'interdiction pour l'un d'épouser la femme de son frère. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, étant donné qu'un converti, c'est comme un enfant qui vient de naître, donc on considère que c'est comme deux étrangers, ce ne sont pas deux frères. Ça, c'est dans le cas où ils sont nés non-juifs et qu'ils se sont ensuite tous les deux convertis. La Braïta continue, Aïta oratan shelo bikdusha velidatan bikdusha. Si les deux, leur conception était shelo bikdusha avant la conversion de leur mère, mais lidatan bikdusha, ils sont nés alors que la mère s'était déjà convertie. Là, dans ce cas-là, lo choltzim velo miyabmim. Il n'y a pas dans ce cas-là ni de chalitza ni de yiboum, comme l'explique Rashi, puisque la mitzvah de chalitza ou de yiboum dépend du père. Et dans le cas de horatan shelo bikdusha, où la conception s'est faite alors que la mère était non-juive, donc le père non-juif est considéré
comme nous verrons par la suite, comme le zéra d'une Behema, et on ne peut pas dire que c'est son père. Donc ce ne sont pas deux frères du même père. Aval chayavim mishum eshetach. Mais malgré tout, si l'un épouse la femme de son frère, il y a une interdiction parce qu'il a épousé la femme de son frère, étant donné qu'ils sont nés tous les deux juifs, et puisqu'ils sont nés tous les deux juifs, donc ce sont deux frères de la même mère. Dans un troisième cas, nous dit la Braïta, si la conception et la naissance se sont fait bigdusha alors que la mère s'était déjà convertie, là dans ce cas-là, Aren qui Israélim, l'école d'Ivray, ils ont un statut de juifs, l'école d'Ivray pour tous les dinim de la Torah. Donc maintenant nous allons reprendre. C'est marqué, nous dit la Gemara, Katanimiyat, nous avons vu dans le premier cas que deux frères jumeaux qui se sont convertis, il n'y a pas d'interdiction de chiyuv mita si l'un prend la femme de son frère. Nous dit la Gemara chiyuvalika, donc on peut déduire qu'il n'y a pas de chiyuv mita, mais ha isuraika, il y a quand même une interdiction midera banan, puisque c'est marqué en chayavim, c'est pas marqué que c'est mutar, que c'est permis, donc ça veut dire qu'il y a quand même une interdiction midera banan. Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne se tromper avec des bnei Israël, comme Rachid nous l'a expliqué plus haut. Donc là nous avons une question sur Ravacha, puisque Ravacha a dit que c'est permis, et on ne craint pas donc deux frères qui sont du même père et de la même mère, puisque là ils sont jumeaux, donc de la même mère mais aussi du même père, et on voit pourtant que l'un n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Alors, c'est une question sur Ravacha, Bar Yaakov, qui nous avait dit, d'après les deux versions de la Gemara, que si c'est deux frères du même père et de la même mère, c'est quand même permis, d'après Ravacha Bar Yaakov. Alors la Gemara répond en vérité, Wadin dafilu isurana meleka. On va reprendre que dans la Braïta, c'est pas seulement en chayavim, il n'y a pas d'interdiction, mais c'est même permis les chatrila. Alors pourquoi c'est marqué sous cette forme dafilu isurana meleka, va aider des belles mitne sefa, aval chayavim, tanna mereshen chayavim, puisque dans la sefa, dans la suite, c'est marqué que dans le cas où la conception s'était faite chez l'obigdusha, mais la naissance était bigdusha, après la conversion, là c'est marqué qu'il y avait un chiyuv, donc puisque là-bas on parlait de chiyuv mita, au début aussi on a parlé chiyuv mita, qu'il n'y a pas de chiyuv mita, mais c'est vrai que c'est mutar le chatrila. Maintenant la Gemara continue, donc nous n'avons pas trouvé de questions sur Ravacha Bar Yaakov. Amar Rava nous dit Adamura banan en avle mitzri. Rava vient nous enseigner un chidouche. Nous avons vu jusqu'à présent deux principes. Ou bien un non-juif qui se convertit est considéré comme un enfant qui vient de naître. Ceci ne peut s'appliquer, nous rappelle Rashi, que si la naissance était aussi chez le Bigdusha, c'est-à-dire ils sont nés non-juifs, et ensuite ils se sont convertis. Donc dans ce cas-là, on va dire deux frères qui se sont convertis de cette manière, c'est comme Katan Shenolat, comme un enfant qui vient de naître. Mais dans le cas où la conception s'est faite chez l'Obigdusha, et qu'ensuite la mère s'est convertie, et que les enfants sont nés Bigdusha, là on ne pourra pas appliquer le principe que c'est un enfant qui vient de se convertir, et donc c'est comme un Katan Shenolad, puisqu'ils sont nés tous les deux maintenant d'une mère juive, ils sont considérés comme deux frères de la même mère, comme deux juifs nés de la même mère, et c'est sûr qu'il y a une interdiction pour l'un de prendre la femme de son frère. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de she'er du côté du père. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'ils ont le même père. Ils n'ont pas de père, puisque la conception s'est faite avant la conversion de la mère. Donc Rava vient nous dire, ce que les Chamim ont dit que pour un Mitzri, un Égyptien, un non-juif, il n'y a pas de relation de père. C'est-à-dire même dans le cas où on ne va pas appliquer le principe de Katan Shenolad, d'un enfant qui vient de naître, parce que la conception s'était faite avant et la naissance après la conversion. Malgré tout, l'Otema ne dit pas que quelle est la raison pour laquelle on considère qu'ils n'ont pas de père. On pourrait dire, et c'est ce que Rava vient exclure, on pourrait dire qu'étant donné que la conception s'est faite alors que la mère était non-juive, donc la mère en tant que non-juive n'avait pas gardé ses mœurs, et peut-être que ce n'est pas le père qu'on pense, on ne sait pas qui est son père, et c'est pour cela qu'on va dire qu'il n'a pas de père. Eh bien non, l'otema mishum de shtoufé bezima ne dit pas parce qu'ils sont shtoufé zima, c'est-à-dire parce qu'il peut y avoir plusieurs hommes, et que peut-être deux frères ne sont pas les mêmes frères, et on ne sait pas qui est le père de cet enfant.
Et donc, Delo Yedia, puisqu'on ne sait pas, c'est pour cela que on ne dit pas que c'est le fils de son père. Aval Yedia, mais dans le cas où on sait, c'est-à-dire, comment on peut savoir? Dit Rashi, dans le cas où le père et la mère, même avant la conversion de la mère, étaient en prison. Et on sait qu'il n'y avait pas eu d'autre homme. Donc on est sûr que si elle est tombée enceinte, c'est de cet homme-là. Donc on pourrait dire, c'est sûr que c'est le père. Eh bien non, on ne dira pas ça. Il a filou de yedianame, même si tu sais, l'oraïchinan, on ne considère pas que c'est son père. La preuve d'Ashne Achim Teomim, la preuve de la Braïta que nous avons vue, deux frères jumeaux, où là tu es sûr que c'est le même père des Tipa Achat Ayav Nechleka Leshtaim, c'est la même goutte qui s'est divisée en deux, et pourtant Katane Sefa Lochotzim Lomi Abmim, c'est marqué qu'il n'y a pas ni Chalitza ni Yiboum. Donc s'il n'y a pas de Chalitza ni de Yiboum, Shmamina Afkore Afkar Achamana Lezare. C'est qu'en vérité, la Torah considère que la semence d'un non-juif n'est pas considérée comme la semence, c'est-à-dire il n'y a pas un rapport de père et de fils, dirtiv comme c'est marqué dans le pasuk Basar Chamorim Besaram Bezermat Susim Zeramtam. C'est-à-dire que la chair du non-juif est comparée à la chair d'un âne, Bezermat Susim Zeramtam, et Zermat, nous dit Rashi, c'est le zera, la semence qui sort avec force, comme un zerem, c'est comme Zermat Susim, comme des chevaux. Et donc, nous dit ici Rava, même dans le cas où tu sais que les deux frères ont le même père, on ne considère pas que c'est leur père. D'après la Torah, on ne considère pas, puisque le père était un non-juif, on ne considère pas que c'est le père de ces deux enfants, même si c'est deux jumeaux. Et donc ces deux jumeaux ne sont pas considérés comme deux frères du même père. C'est vrai qu'ils sont deux frères de la même mère, mais on ne peut pas les appeler deux frères du même père, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Khalitza ni de Yiboum, puisque la Khalitza et le Yiboum, c'est toujours du même père. Donc même si, comme dans le cas de la Braïta, il y avait une conception chez l'O Bigdusha, et leur naissance était Bigdusha, ils sont nés juifs, malgré tout il n'y a pas de mitzvah de Khalitza et de Yiboum. Pourquoi? Puisqu'on considère qu'ils n'ont pas de père. Ça c'est le chidouche que nous amène Rava. La Gemara continue, Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. D'Amar Rabbi Yossé nous dit Maase ben Niftaya Mager. Niftaya Mager, chez Nasa Eshet Achiv Miimo, a épousé la femme de son frère, de son demi-frère de la même mère. Lorsque cette histoire est arrivée devant les Chachamim, ils ont dit Enishut les guerres. Enishut les guerres, c'est-à-dire il n'y a pas de mariage pour une guerre. Demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? La guerre de Kaddish, c'est-à-dire qu'un converti qui donne des Kiddushin à une femme, il n'y a pas de mariage, c'est évident qu'il y a un mariage, maintenant c'est un juif. Et là, Ima Enisur Eshetach les guerres. Les Chachamim ont dit il n'y a pas d'interdiction de la femme de son frère pour une guerre. Donc ils ont permis à ce guerre d'épouser la femme de son frère. Maïlav, nous dit la Gemara, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas de Nasba Ark Sheuger, que son frère avait épousé cette femme alors que le frère était déjà converti. Et donc tu vois que deux frères qui se sont convertis, on considère qu'ils n'ont pas de lien de parenté, puisque c'est comme deux enfants qui viennent de naître. Alors la Gemara répond non. Lo. Là, on parle dans le cas où le frère avait épousé cette femme-là alors qu'il était non-juif. Le second frère qui a maintenant épousé la femme de son premier frère, qui était lui aussi guerre, a donc pris la femme que son frère avait eue lorsqu'il était non-juif. Alors demande l'agma Kshovet Kravima il est Memra. Si il s'agit de la femme de son frère lorsque son frère était non-juif, c'est sûr qu'il n'y avait pas de mariage. Lorsqu'il était non-juif, on ne peut pas l'appeler la femme de son frère. Donc quel est le chidouche que c'est permis? L'agma nous dit Maod et Tema, j'aurais pu croire l'exact chez Ouavet Kravim Atok chez Ouguer. On devrait faire une gzera et interdire même la femme de son frère, c'est-à-dire la femme que son frère a épousée lorsqu'il était non-juif, de peur qu'on permette à ce converti de prendre aussi la femme de son frère, mais de son frère qui avait épousé une femme alors qu'il était converti. Et ça, comme nous l'avons vu, c'est interdit d'après Rav Sheshat, donc Kamash Malan, qu'on ne craint pas. Donc l'Agmara a essayé d'apporter une preuve où on voit que la femme de son frère, donc pour deux convertis, n'est pas interdite. L'Agmara dit ici, elle est interdite, mais là il s'agit de la femme que son frère avait épousée lorsqu'il était non-juif. L'Agmara continue, Tashma d'Amar Ben Yassian. Ben Yassian nous dit que Shalarti de Kachayam, lorsque j'étais dans les villages de la mer, dans les îles de la mer, Matzati Gerichad,
j'ai trouvé un converti chez Nasa et chez Achiv Meimo qui avait épousé la femme de son frère et c'était son demi-frère de la même mère. C'était un converti. Donc deux frères s'étaient convertis et l'un avait épousé la femme de son frère. Amar Telo, je lui ai dit, Beni Mir Shecha, mon fils, qui est-ce qui t'a permis de prendre la femme de ton frère? Amarli, il m'a dit, Yare Isha Veshiva Banea. Voici une femme et 7 enfants qui s'étaient convertis avec ces 7 garçons. Al-Saf Salze, Yeshav Rabbi Akiva était assis sur ce banc. Ve'amar Shnedvarim, il a rapporté 2 enseignements. Le premier, Ger Nosei Eshet Achiv Miimo, un converti peut épouser la femme de son frère si ce sont 2 frères de la même mère. Ve'amar, et un deuxième point que Rabbi Akiva a dit à propos de Pasuk dans Yona, Vaïd Varachem El Yona Shenit les morts. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Yona une deuxième fois, puisque c'est marqué une deuxième fois. De là on apprend chez Nidibraï Moshkina, Shlishit le Dibraï Moshkina, qu'Hachem n'a parlé avec Yona qu'une deuxième fois, mais pas une troisième fois. Nous verrons, l'Agma reprendra cela. En tout cas, nous voyons de là. Ben Yassian s'est étonné, a posé la question au guerre, comment se fait-il que tu as pu prendre la femme de ton frère, puisque vous êtes 2 frères de la même mère? Ça devrait être interdit, comme on l'a vu, pour ne pas qu'il y ait donc une erreur et qu'on reproduise la même chose pour 2 frères juifs de la même mère. En tout cas, nous voyons que même Rabbi Akiva l'a permis. Katane miyad ger nosei shet achiv meimo. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit de Nasma Achiv Shuger, de la femme que son frère a épousée alors qu'il était déjà converti. Donc on voit ici que 2 convertis, l'un peut épouser la femme de son frère, si son frère est décédé, si son frère a divorcé. Pourquoi il peut l'épouser? Parce qu'on considère que c'est comme un enfant qui vient de naître et on ne tient pas compte de la xéra, on ne dit pas on va faire une xéra de peur qu'on va se tromper et que chez 2 frères juifs on ferait la même chose. Alors l'Agma a dit non, on n'a pas de preuve. En vérité là-bas on parlait de Nasvak Shuovet Kravim aussi dans la même réponse que nous avons vue plus haut. On parle dans le cas où son frère avait épousé cette femme alors qu'il était encore non juif. Et donc là on permet aux frères convertis de prendre la première femme, dire la femme que son frère avait eue lorsqu'il était non-juif. L'Agma demande Maïl et Memra, c'est évident pourquoi elle serait interdite, puisque maintenant ils se sont convertis et ce n'est pas un mariage d'après la conversion. Alors l'Agma répond on aurait pu faire une xéra du non-juif à cause de peut-être qu'on risquerait de faire la même chose même s'il a épousé une femme alors qu'il était converti, Kamash Malan que non. Donc là, nous revenons sur la question, sur la machloquette. Est-ce que 2 convertis, un a le droit d'épouser la femme de son frère? Donc nous avons vu que d'après Rav Shishat, c'est interdit, mais d'après Rav Acha Bar Yaakov, c'est permis. La Gemara a essayé d'apporter des preuves, mais la Gemara n'a pas pu contrer ni Rav Acha Bar Yaakov, ni apporter de preuves pour Rav Shishat. Alors la Gemara va juste poser une petite question. Nous venons de voir que ce guerre avait répondu à Ben Yassian en lui disant mais Rabbi Akiva a permis. Demande la Gemara, Oumi Me'eman, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui nous rapporte une halakha Bishat Maaseh lorsqu'il a besoin de cette halakha? Va'amar Rabbi Abba Maravuna Marav. Pourtant Rabbi Abba, le nom de Ravuna, le nom de Rav a dit Kol Talmid Chacham Shemore halakha Uba. Tout Talmid Chacham qui rapporte un enseignement, Im Kodem Maaseh Amra Shomim Lo. Si c'était avant que la question se pose, dire il n'était pas concerné par cette question, il nous rapporte un enseignement, eh bien on peut accepter cet enseignement. S'il nous rapporte cet enseignement juste au moment où il a besoin de cet enseignement, là on ne l'écoutera pas, puisqu'on pourrait dire qu'il a monté de toutes pièces cet enseignement, simplement parce que ça, l'avantage, ça va dans son sens, puisque lui ici avait peut-être transgressé. Donc comment on peut faire confiance que Bémet Rabbi Akiva avait dit une telle chose? Alors la Gemara nous donne plusieurs réponses, 3 réponses. Ou je peux te dire que cet homme-là, avant même qu'on lui ait posé la question, avant même qu'il ait épousé la femme de son frère, il avait déjà auparavant l'habitude de rapporter au nom de Rabbi Akiva ce que Rabbi Akiva avait permis. Donc s'il l'avait déjà rapporté avant, même si ensuite il l'a utilisé parce qu'il avait besoin de cette halakha, j'accepte son enseignement. Veiba et Tema ou encore. Shum de Kamar et Shaveshiva Bania, il a apporté une preuve. Il a dit d'abord, voici une femme et 7 enfants. Donc il a apporté une preuve de ce que Rabbi Akiva avait auparavant déjà tranché dans ce sens-là. Veiba et Tema ou encore, Shane Acha de Kamar Maseachine Be'adam. C'est différent ici puisqu'il a rapporté un deuxième enseignement de Rabbi Akiva. Donc puisque le deuxième est vrai, certainement que le premier aussi est vrai. Il les a entendus, les 2 enseignements de Rabbi Akiva, dans la même occasion.
Alors la Gemara reprend juste le deuxième point. À Marmar, nous avons vu Vaïd var Hashem el Yona shenit les morts. On va faire une petite parenthèse de Yevamot. Hashem s'est adressé à Yona une deuxième fois les morts. Shenit d'Ibrahimo Shrina Shishit le d'Ibrahimo. Donc là, Rabbi Akiva nous enseigne que c'est une deuxième fois qu'Hachem lui a parlé à propos de Ninvé, mais pas une troisième fois. Active, mais pourtant c'est marqué dans le Passouk, demande la Gemara, c'est marqué où Eshiv et Gvul Israël, où lui a ramené, de qui il s'agit, Rashi nous rapporte de Yerovam ben Yoash. Yerovam ben Yoash, pas Yerovam ben Nevat, Yerovam ben Yoash, a ramené toutes les frontières d'Israël, Milevochamat, Adiam, Ma'arava, Kidvar Hashem Eloke Israël, Asher Diber, Biyad Avdo, Yona ben Amitai. Comme la parole d'Hachem, comme ce qu'Hachem avait prédit, avait dit par l'intermédiaire de son serviteur Yona ben Amitai Han-Navi. Donc on voit que Hachem s'était aussi adressé à Yona, une autre voix à propos de cette névoie, de ce qu'a fait Yerovam ben Yoash. Pourquoi on dit qu'il y a juste deux fois où Hachem s'est adressé à Yona? Et Amar Ravina répond à l'Iske Ninvé Kama. Dire à propos de Ninvé, de cette histoire de Ninvé, là Hachem ne s'est adressé qu'à Yona que deux fois et pas trois fois. Mais sur d'autres choses, Hachem a parlé à Yona. Ou Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Chika Amar, on peut expliquer le pasuk ainsi, Kidvar Hachem, Asher Diber Beyad Avdo Hanavi. C'est-à-dire qu'il a récupéré les frontières d'Israël comme la parole d'Hachem, comme ce qu'Hachem avait dit au Navi. C'est-à-dire de la même manière qu'Hachem, Shenefar Lenin Vemira Letova, de la même manière qu'à l'époque de Yona, lorsque Yona avait prédit un malheur sur Ninvé, ensuite lorsque Ninvé ont fait Teshuvah, Kadosh Baruch Hu a transformé le malheur en Letova, en du bon, en un bonheur. Eh bien, Karbime Yerovam ben Yoash nefach laem leIsraël mera letova. Donc on apprend l'un de l'autre pour nous dire, de même, Yerovam ben Avar, de son époque, bien qu'il y avait un mauvais décret sur le peuple d'Israël, ça s'est transformé en un bon décret. Donc là, c'était juste une parenthèse pour comprendre est-ce qu'Hachem s'est adressé plusieurs fois à Yona ou seulement ces deux fois-là. Nous reprenons maintenant notre Sugia du guerre. Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta. Guerre, Shaya lidato bigdusha. Un guerre, un converti dont la naissance était bigdusha. Veorato shelo bigdusha, c'est-à-dire la mère s'est convertie alors qu'elle était enceinte. Donc la conception s'est faite alors qu'elle était non juive, la naissance alors qu'elle est juive. Ce guerre, yesh lo she'er ha'em, ve'en lo she'er ha'av. C'est-à-dire on considère qu'il a un lien de parenté avec, s'il a un frère de sa mère, de cette même femme, cette même convertie, mais en lo she'er ha'av. On considère qu'il n'a pas de she'er, c'est-à-dire de lien de parenté du côté de son père. Puisque, ici, au Rato chez le Bigdusha, la conception s'est faite alors que la mère était non-juive. Donc, Ketzad, comment? S'il va épouser sa sœur, c'est-à-dire sa sœur de la même mère, Yotzi, il devra la renvoyer, lui donner un guet. Rashi nous dit, même si sa sœur était née alors que la mère était encore non-juive et que la sœur s'est convertie, et donc la sœur c'est comme un enfant qui vient de naître, il y a quand même une xéra, on va interdire cette sœur-là de peur qu'il risque d'épouser sa sœur qui va naître après lui. Et là il y a un karet étant donné que les deux naissances étaient alors que la mère avait déjà fait la conversion. C'est-à-dire que lorsque une femme s'est convertie alors qu'elle était enceinte, l'enfant qui naît après la conversion est un enfant juif. Tout enfant qui naîtra aussi par la suite, si c'est une fille, la fille sera la sœur de cet enfant, sa demi-sœur, puisqu'on considère que le premier n'a pas de père, mais c'est la demi-sœur puisqu'ils ont la même mère. Et donc c'est évident qu'il y a une interdiction punie par karet. Mais la sœur qui est née avant la conversion de la mère, est-ce que là on va dire, mais c'est comme un enfant qui vient de naître, donc elle n'a pas de parents, elle n'a pas de mère et elle n'a pas de frère? Eh bien non. Là on dira Yotzi, il y a quand même une xéra de peur que cet enfant, cet homme-là va épouser ensuite, ou pourrait épouser la sœur, sa sœur, mais qui est née après la conversion de la mère. Maintenant Mina'av, s'il va épouser sa sœur, mais sa sœur du même père, là dans ce cas-là Yekayem, il peut garder sa femme. Pourquoi? Puisque tout le monde sait, nous dit Rashi, qu'il n'a pas de père, chez les non-juifs, il n'y a pas de père comme nous l'avons vu, et même s'il risque par la suite d'épouser la femme de son père d'un autre mariage,
Une fois que son père va se convertir, c'est pas grave puisqu'il n'est pas considéré comme son fils. Donc, une femme qui s'est convertie alors qu'elle était enceinte, elle a mis au monde un garçon. Ce garçon ne peut pas épouser sa demi-sœur de la même mère, mais il peut épouser sa demi-sœur du même père. Achot ha'av minahem yotzi. S'il a épousé la sœur de son père de la même mère avec son père, yotzi, il devra lui donner un guet. Et là, c'est une xéra, parce que si on lui permet la sœur de son père, il risque de prendre sa propre sœur de la même mère. On va faire une xéra, puisqu'il va dire, si j'ai le droit d'épouser la sœur de mon père, alors que ma tante et mon père sont de la même mère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de parenté puisqu'ils se sont convertis, bien moi aussi je peux épouser ma propre sœur. Donc puisque ça nous avons vu que c'est interdit, donc Yotzi devra lui donner un guet. Maintenant, Mina'av, s'il veut épouser la sœur de son père, mais la demi-sœur seulement de son père qui est du même père, même grand-père, donc mais pas de la même mère, là Yekayem il pourra la garder comme nous l'avons vu. Achot ha'em minahem yotzi. Si il a épousé la sœur de sa mère, qui est la demi-sœur de sa mère, de la même grand-mère, Yotzi, il devra donner un guet. Pourquoi? Puisqu'il y a là un lien de parenté avec la mère. Nous avons vu que chez les non-juifs qui vont se convertir, on tient compte du lien parenté de la mère, puisqu'on risque de faire ensuite une erreur de se tromper avec les Bnei Israël. Mais Minaav, si c'est la sœur de sa mère, mais qui est du même père que sa mère, donc du même grand-père, mais pas de la même mère, là on a une marloquette. Rab Meir Omer Yotzi, Chamim Omer Kayem. Rab Meir dit, il devra la renvoyer, Chamim dit, il peut la garder. Quelle est leur marloquette? Shaya Rab Meir Omer Kol Ervash Mishum She'era Em Yotzi. Mishum Ha'av Yekayem. Rab Meir avait l'habitude de dire, toute erva, donc comme la sœur, s'il y a un lien de parenté avec la mère, ça reste interdit, il faut la renvoyer. Si c'est un lien de parenté avec le père, il peut la garder. Un autre din, Umutar Beshet Achiv Miimo. Rashi n'est pas Gores Miimo, on va dire Umutar Beshet Achiv. Et donc, le guerre, comme nous avons vu, il s'agit, n'oublions pas, d'un guerre dont la conception était chez l'Obigdusha, la naissance Bigdusha, c'est-à-dire la mère s'est convertie alors qu'elle était enceinte. L'enfant est né par la suite, il est né juif, eh bien nous dit la Braïta, Mutar Beshet Achiv, il a le droit d'épouser la femme de son frère. Rashi nous dit même la femme de son frère de la même mère. Si son frère est né alors qu'il était non-juif, et là les Khamim n'ont pas fait de Gzera, puisque là c'est par un lien de mariage, on parle de la femme de son frère. Ça les Khamim n'ont pas été jusque-là, c'était sa sœur, les Khamim auraient interdit. Ou Beshet Achi Aviv, il a le droit de prendre la femme, d'épouser la femme du frère de son père. Beshar Kol Arayot Mutarot, et toutes les autres Arayot lui sont permises, puisque on considère que cet enfant n'a pas de lien de parenté comme nous avons vu du côté du père. Les Touye Eshet Ta'av, on va même inclure la femme de son père, puisque ce n'est pas son père, il a le droit de prendre la femme de son père. La Braïta termine, mais la terminer, on reprendra quelques points de la Braïta. Nasa Isha Ubita, s'il a épousé une femme et sa fille, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on parle d'un simple guerre, d'un homme inconverti qui avait épousé alors qu'il était non-juif une femme et sa fille, et ils se sont tous convertis, donc ce sont comme des enfants qui viennent de naître. Eh bien, connaissent achat ou motzi achat. Maintenant, une fois juif, il pourra prendre une, mais il devra laisser l'autre. Il ne pourra pas prendre les deux. Lechatrila lo iknos. Mais lechatrila, il ne doit pas l'épouser. On verra, l'Agma expliquera que signifie lechatrila lo iknos. Meta ishto muta bechamato, un autre din, si sa femme est morte, il a le droit d'épouser sa belle-mère. Donc là, nous avons vu le din d'une femme qui s'est convertie alors qu'elle était enceinte. Son fils n'a pas de père, mais son fils est considéré comme s'il a une mère. Donc tous les enfants qui naîtront de la même mère, une fois la mère convertie, sont considérés comme les frères et sœurs de cet homme-là. Et donc il a une interdiction avec sa sœur, c'est Karet. Et il a une interdiction d'épouser la femme de son frère, de son demi-frère de la même mère. Mais il n'a pas de père. Il n'a pas de père et il pourra donc épouser, comme nous l'avons vu dans certains cas, les proches parents qui sont du côté de son père. Donc là, la Gemara va reprendre. Quelle était la question? Katane Miyat, nous dit la Gemara, nous avons vu malgré tout que Mutar Beshet Achiv, qu'un converti a le droit d'épouser la femme de son frère. Donc de quoi il s'agit? Maïlav de Nasva Achiv Kshuger, n'est-ce pas qu'il s'agit de la femme de son frère
que son frère a épousé alors qu'il était déjà converti. Donc on voit que c'est quand même considéré comme son frère. Il y a une interdiction, même s'ils sont du même père. La Gemara répond non. On va dire, comme on a répondu plus haut, qu'il s'agit ici du cas où il a épousé alors qu'il était non-juif, et donc là il a le droit d'épouser la femme de son frère si elle se convertit. Et l'Agma continue et demande Maïle Memra, quel chidouche. L'Agma dit Maudetema, j'aurais pu croire l'exor Chouvet Kroavi, Matouk Chouguer. On doit faire une xéra lorsqu'il est non-juif, interdire, de peur qu'on risque de se tromper, que même lorsqu'il est converti, on va aussi permettre. Donc Kamashman, que nous on n'a pas besoin d'interdire, étant donné que c'est la femme de son frère avait épousé alors qu'il était encore non-juif. Donc là, il nous reste juste à expliquer la fin de la Braïta. C'est ce que la Gemara va continuer. À Marma, nous venons de voir Nasaïcha Ubita, donc il s'agit d'un guerre, d'un converti, qui avait épousé lorsqu'il était non-juif une femme et sa fille. C'est marqué que maintenant, une fois qu'ils vont tous se convertir, connaissent Achat ou Motsi Achat. Il va épouser une et il va renvoyer l'autre. C'est-à-dire il ne peut pas épouser les deux. Mais les Khatrila loïknos, il ne peut pas les Khatrila l'épouser. Alors demande l'Agma, que signifie cette interdiction? On dit que connaisse Achat ou Motsi Achat, il peut prendre une et pas l'autre. Pourquoi pas les deux? Parce qu'on risque ensuite de se tromper et de permettre même pour un juif, pour un homme, de prendre une femme et la fille de cette femme. Et c'est une interdiction de la Torah. Un homme ne peut pas prendre une femme et sa fille. Mais là, on voit juste après que c'est marqué les Khatrila loïknos. Donc on peut en prendre une des deux, mais c'est marqué les Khatrila loïknos. Demande l'Agma, Ashtafou kemefik, les Khatrila mevaye. L'Agma demande si tu vois que tu dois la renvoyer, c'est-à-dire que tu dois épouser seulement une des deux et la seconde la renvoyer. Donc, que signifie les Khatrila loïknos? Tu ne peux pas l'épouser les Khatrila, c'est évident. L'Agma répond à Tamkai. En vérité, le Tana ici se rapporte sur un autre enseignement. Et c'est ainsi qu'il dit Harda Murabanan Yekayem, ce que les Chachamim m'ont dit qu'il peut garder. Comme par exemple, nous dit Rashi, la sœur du même père. C'est marqué que la sœur du même père, c'est permis, puisqu'il n'a pas de père. Et malgré tout, les Khatrila loïchnos, il ne doit pas les Khatrila la prendre. C'est ce que la fin de la Braïta veut nous dire. Les Khatrila, tu ne peux pas bédi avad, c'est bon. Le dernier point de la Braïta, Mete ishto muta bechamato, vika detane asur bechamato. C'est marqué que si sa femme est morte, il a le droit d'épouser sa belle-mère. Et d'après certains, il a une interdiction d'épouser sa belle-mère. La Gemara nous explique Chada ki Rabbi Ishmael ve Chada ki Rabbi Akiva. Une Braïta comme Rabbi Ishmael, une qui Rabbi Akiva. C'est-à-dire Manda, ça celui qui interdit qui Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael. Puis nous avons vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael avait dit Chamato lachar mita bisura kaime, que la belle-mère, même après le décès de sa femme, est interdite. Et donc, Gabeger Gazrou Berabanan. Et les Chachamim ont quand même fait une xéra, même à propos du guerre. C'est-à-dire que le converti a aussi l'interdiction d'épouser sa belle-mère. Oman Desharek Rabbi Akiva Dama Chamoto Lachar Mita. Et celui qui permet pense comme Rabbi Akiva, qui dit que la belle-mère, après le décès de sa femme, est permise. Et donc, Kalash li Issouré. Le Issour de la belle-mère est moins important qu'un Issour habituel. Et donc, Gabeger, à propos d'un guerre, Logazo Berabanan, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Donc là, nous avons terminé la Sougia du guerre pour voir exactement quelles étaient les femmes qui étaient permises aux guerres, les femmes qui étaient interdites. Donc, le risque que nous voyons, c'est que la halakha retient l'avis de Rav Sheshat et que donc un guerre ne pourra pas épouser la femme de son frère si c'est son frère du même père et de la même mère. Donc la Gemara retient la halakha comme c'est une sac dans Shulchan Arour que pour un guerre, il n'a pas effectivement de cher Av, le lien de parenté du côté du père, mais il a un lien de parenté du côté de la mère, au moins Midé Rabanan, comme nous l'avons vu, bien qu'il est Kekatan, Chenolad, comme un enfant qui vient de naître, malgré tout, tous les proches parents, c'est-à-dire sa sœur ou la femme de son frère de la même mère, est interdite, étant donné qu'il y a une xéra Midé Rabanan pour ne pas qu'on vienne à permettre la même chose dans le clan d'Israël. On va continuer avec une nouvelle Mishnah. Mishnah assez facile. Chamesh Nashim Shinitarvu Vladotem. La Mishnah nous enseigne le din de 5 femmes dont les enfants se sont mélangés. Donc ces 5 femmes ont eu 5 garçons
chaque femme a eu un garçon, et il y a eu un mélange, on ne sait plus qui est le fils de qui. Mais ces 5 femmes ont aussi un autre garçon, et on sait quel est le garçon de chaque femme. Donc il y a pour chaque femme un garçon, on sait qui est cet enfant, mais il y a ensuite 5 enfants, on ne sait pas exactement qui est l'enfant de qui. Igdilu atarovot, donc les enfants sur lesquels il y a un doute, les mélanges, ont grandi, venasu nashim, et ont épousé des femmes. Umetu, et ils sont morts, les 5 sont morts, ces 5 enfants sont morts. Donc maintenant, il y a 5 femmes qui attendent le yiboum ou khalitza. On sait que chaque enfant qui est décédé, chaque mari qui est décédé avait au moins un frère. Mais on ne sait pas qui était le frère. Donc qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, arba cholsim lachat, puisqu'il y a 5 frères qui sont maintenant vivants, on dira aux 5, 4 d'entre vous vont faire khalitza à la première femme. Donc miman afshar, puisqu'il y a 4 qui vont faire khalitza, si le défunt était un des frères de ces 4, cette femme a reçu khalitza. Et le 5e pourra l'épouser, pourra faire yiboum. Si c'est lui le frère du défunt, donc il va accomplir la mitzvah du yiboum. S'il n'est pas le frère du défunt, eh bien il y avait dans les 4 premiers le frère du défunt qui a fait khalitza, donc la femme est permise. Ensuite on continue. Donc, arba cholsim lachad vechad miyabem, les 4 vont faire khalitza à une, et le dernier frère fera yiboum, miyabem ota. Ensuite, hu veshlosha cholsim lachat, lui, celui qui a fait yiboum, et 3 autres encore, donc ils seront 4 maintenant, à faire khalitza à la seconde femme. Vechad, et un autre frère, miyabem, fera yiboum, donc le même principe, toujours 4 vont faire khalitza, et un seul fera yiboum. Donc en fin de compte, on va appliquer 4 khalitzot et un yiboum pour chaque femme. Donc pour les 5 femmes, mimanafshar, ou bien chaque femme a trouvé son mari, chaque femme a trouvé son yabam, qui était le frère de son mari. Sinon, chaque femme a reçu khalitza du frère du mari. Et la Gemara nous dit, Vedafka michlatz vadar yiboumé. Mais dafka, il faut d'abord faire khalitza et ensuite yiboum. Pourquoi? Parce qu'aval yiboumé bereshalo, on ne peut pas d'abord commencer un fera yiboum. Parce que si un fait yiboum, peut-être que ce n'était pas la femme de son frère et que cette femme a besoin d'abord de khalitza. Sinon, kapagabi bamalachou, qu'il transgresse. Il y a une femme qui attend le yiboum avec un autre frère et elle n'a pas reçu la khalitza, donc il ne peut pas lui accomplir la mitzvah de yiboum. Ce n'est pas sa belle-sœur. Et il ne peut pas la prendre puisqu'elle attend le yiboum ou khalitza. Donc il faut d'abord khalitza aux 4 et le dernier fera yiboum. Alors demande la Gemara dans la Mishnah nous dit, donc puisqu'il y a maintenant 5 enfants qui sont vivants, 4 vont faire khalitza à la première femme et le 5e pourra faire yiboum. Ensuite c'est marqué que ce 5e là et 3 encore feront khalitza à la deuxième femme. Et un autre frère pourra faire, et un des autres enfants fera yiboum. Pourquoi la Mishnah reprend lui, c'est-à-dire celui qui a fait yiboum, fera maintenant khalitza? Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner par ça? Maïhu vishlosha choltzim lachat. Pourquoi lui et 3 autres feront khalitza? En vérité, on pourrait dire que 4 vont faire khalitza à toutes les femmes, et le 5e va accomplir la mitzvah d'yiboum à toutes les 5. C'est aussi possible dans la théorie, puisqu'elles ont reçu toute khalitza, au moins du beau-frère, et donc lui, il aura accompli la mitzvah d'yiboum avec une, et les 4 autres, il les aura prises comme femmes. Alors l'Agma nous dit non, le Tana vient préciser. Celui qui a fait yiboum une fois fera maintenant khalitza. Et c'est un autre qui fera yiboum. Et ainsi de suite. Celui qui va maintenant faire yiboum fera ensuite khalitza. Pour qu'il y ait, au bout du compte, 4 khalitzot, mais un yiboum de chacun. Pourquoi? Puisque de cette manière, il y a peut-être une chance sur 4 que chaque femme ait reçu le véritable beau-frère. S'il y a un seul qui fait yiboum aux 5, donc lui a accompli une seule fois la mitzvah d'yiboum, puisqu'il n'a qu'un seul frère qui est décédé.
Et donc il a ensuite pris 4 femmes, mais il n'a pas accompli de mitzvah d'Yiboum. C'est pour cela que le Tana préfère dire que chacun ne fera Yiboum qu'une seule fois, il fera ensuite Khalitsa. De l'otema, pour ne pas que tu dises les Yibumin, ou Chad les Koulou, qu'un seul fasse Yiboum à toutes, et la Kol Chad Vechad Meyabem Chada, chacun devra faire Yiboum à une, Dilma mettra Meledidé, peut-être qu'il trouvera effectivement sa belle-sœur, il accomplira la mitzvah du Yiboum. Et là la Gemara continue, Miktsatan Achin ou Miktsatan Shen Achim, s'il y a une partie qui sont frères et une partie qui ne sont pas frères, Achin Cholsin Shen Achim Yabmim. Les frères feront Khalitsa, et ceux qui ne sont pas frères feront Yiboum. Maïka Amar, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire ici? Amar Rav Safra vient expliquer. Hachika Amar, voici ce que on voulait dire, voici ce que signifie Miksatan Achim Sem Nachim. C'est-à-dire que si Miksatan Achim Minaav, Miksatan Achim Minaem, s'il y a parmi ces 5 certains qui sont frères du même père et certains qui sont frères de la même mère, c'est-à-dire, nous explique Rashi, là il faut retenir bien le cas, nous dit Rashi par exemple, Réhouven épouse Rachel et Chana, il épouse 2 femmes, Rachel et Chana. Et Rachel a eu un enfant, Yosef. Donc Yosef est le fils de Rachel et de Réhouven. Ensuite, Réhouven divorce Rachel et Boaz, c'est le nom que Rashi lui donne, va épouser Rachel. Non, Boaz avait déjà un enfant d'une autre femme. Et maintenant Boaz a un enfant avec Rachel. Et Chana, la femme de Réhouven, a maintenant aussi un autre enfant. Et on rajoute encore 3 autres femmes qui ont eu en tout, donc 5 enfants dans l'obscurité, ils se sont mélangés. Donc maintenant, nous dit Rashi, d'après cet exemple-là, Yosef, parmi ses 5 enfants, a dans ce mélange 2 frères, un qui est du même père et un de la même mère. Puisqu'ensuite, Réhouven, donc Yosef est l'enfant de Rachel, mais Réhouven ensuite a eu un enfant avec Chana. Et l'enfant de Chana, qui était la 2e femme de Réhouven, c'est un des enfants qui se sont mélangés. Donc maintenant, Yosef a un frère du même père, c'est-à-dire un frère de Réhouven avec Chana, et il a aussi un frère de la même mère, puisque Rachel, sa mère, a épousé Boaz. Donc maintenant, dans cette Taharovet, il y avait 5 enfants, il y a encore 5 enfants, comme nous l'avons vu dans le premier cas, mais Yosef se retrouve avec, dans les 5, un frère qui est son demi-frère du côté de son père, et un frère qui est son demi-frère du côté de sa mère. Eh bien, dans ce cas-là, ce Yosef va avoir un problème. Parce que Yosef ne pourra pas faire Yiboum avec toutes les femmes. Pourquoi? Parce que peut-être que s'il fait Yiboum avec une des femmes, il va prendre en vérité la femme de son demi-frère du côté de sa mère. Et là, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Et là, il transgresse une halakha de la Torah, une interdiction de la Torah. Donc ici, nous dit la Gemara, voici ce qu'on devra faire. Achin minahem choltzim, v'achin minav miyabmim. C'est-à-dire celui qui a un lien de parenté, comme Yosef, qui a dans la Tarovet un frère de sa mère, lui devra faire Khalitsa, parce qu'il ne peut pas faire Yiboum, n'a aucune. Peut-être qu'il va maintenant prendre la femme de son demi-frère du côté de sa mère. Mais celui qui n'a que un frère du même père, là, il pourra faire Yiboum. Ou de même encore, on reprend un autre cas, Miksatam Kohanim, Miksatam Shenan Kohanim, il y a une partie qui sont des Kohanim, une partie qui ne sont pas des Kohanim. Et donc si on fait Khalitsa à toutes ces femmes, comme nous l'avons vu, les Kohanim ont une interdiction de prendre une femme qui a reçu la Khalitsa. Donc s'il y a parmi la Taharovet, on va dire 2 ou 3 Kohanim, les Kohanim feront Khalitsa à toutes. Mais aucun des Kohanim ne pourra faire Yiboum, parce que peut-être qu'il ne va pas prendre là la femme de son véritable frère, il va prendre une autre femme qui a reçu Khalitsa, mais celle qui a reçu Khalitsa est Psoula à lui. Mais chez Enan Kohanim, mais Yabmim, ceux qui ne sont pas Kohanim pourront faire Yiboum. C'est-à-dire si nous avons 5, et parmi ces 5, il y en a 2 qui sont Kohanim, et 3 qui ne le sont pas, donc les 2 Kohanim ne feront que Khalitsa. Et dans les 3, il y en a, donc chacun des 3 va épouser
chacun peut épouser une femme. Et ensuite, il y en a un qui peut encore en épouser les deux autres, ou deux qui peuvent épouser chacun encore une autre. Et un dernier cas pour terminer. Miksatan kohanim miksatan achin minahem, si dans la ta'arovet, il y a une partie qui sont des kohanim et une partie qui ont dans le mélange. C'est-à-dire, miksatan, je vais reprendre, miksatan kohanim miksatan achin minahem, dans les 5 frères qui ne se sont pas mélangés. Si une partie sont des kohanim et une partie ont dans le mélange des frères de la même mère, mais pas du même père, et bien dans ce cas-là, ceux qui sont restés devront faire khalitsa à toutes et pas yiboum, puisque le Kohen ne pourra pas faire yiboum, peut-être qu'en vérité il va prendre une femme qui a fait khalitsa, et la khalitsa est interdite au Kohen, et celui qui a dans le mélange un frère, un demi-frère de la même mère, lui aussi ne pourra pas faire yiboum, parce que peut-être qu'il va tomber sur la femme de son demi-frère Minahem, et il n'y a pas de mitzvah yiboum, et là il va transgresser une interdiction de la Torah. Alors nous allons nous arrêter ici, et on reprendra Talmud Rabban. Norot halacha daf tzadikhet. Si quelqu'un enlève son talit, et au moment où il l'enlève, il n'avait pas l'intention de le remettre immédiatement, mais plus tard, lorsqu'il va le remettre, s'envelopper de son talit, il doit faire une nouvelle bracha, étant donné que dès qu'il a enlevé son talit, la première mitzvah c'est terminé, c'est maintenant une nouvelle mitzvah, une nouvelle atifa, il faut faire une bracha, et même si en fin de compte, il s'est enveloppé de son talit immédiatement, mais lui pensait le faire plus tard, il doit quand même faire une bracha. Si on a enlevé son talit, bistama, c'est-à-dire sans aucune pensée, et qu'on l'a plié et ensuite mis dans son article, dans sa pochette, ça c'est comme si on a enlevé le talit avec l'intention de ne plus le remettre. Et donc, si on veut remettre le talit même immédiatement, il faudra refaire une bracha. Dans tous ces cas-là, c'est même si il reste habillé du talit katan, il devra quand même faire la bracha sur ce talit qu'il a enlevé et qu'il remet. Et donc, si quelqu'un enlève son talit gadol, et au moment où il l'enlève, il pensait ne pas le remettre immédiatement, ou il l'a rentré dans sa pochette, même s'il reste habillé du talit katan, lorsqu'il remet le talit gadol, le grand talit, il devra faire une bracha.